Bonjour tout le monde, c'est Nefreya, la sorcière dans l'âme qui s'assume. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'ITA. Mais avant de vous parler de l'ITA, il me semble important de refaire un point sur la roue de l'année. Alors la roue de l'année, c'est ça, on l'a tous plus ou moins déjà vu quelque part. Ça correspond à un calendrier païen. Alors déjà, pourquoi un rond? Tout simplement parce que les anciens païens considéraient que le temps n'était pas linéaire, mais bel et bien cyclique. Pas un cercle complet comme dans la roue de l'année, mais plutôt une spirale. Nous revenons toujours au même point, mais pas au même endroit. Voilà, dans sa représentation la plus simple, le cercle est quand même plus facile à interpréter. Donc cette roue de l'année est divisée, comme vous le voyez, en 8 parts. Dans ces 8 parts, il faut bien comprendre qu'il y a 4 sabbats principaux qui correspondent à des événements astronomiques et plus ou moins à nos saisons, et 4 événements mineurs ou festivals de feu. Donc ces célébrations sont communément chez les païens appelées des sabbats. Voilà. Maintenant que ce petit point est fait, je vais vous présenter les sabbats majeurs de la roue de l'année. Donc nous avons Ostara qui correspond à l'équinoxe de printemps et qui a lieu plus ou moins le 21 mars. Nous avons ensuite celui qui nous intéresse aujourd'hui, le solstice d'été qui est donc l'Ita, qui a lieu en général 21 juin, ça correspond aussi à la date de la fête de la musique. Nous avons ensuite Meboin qui est l'équinoxe d'automne, et qui a lieu le 21 septembre. Et enfin, on finit ces 4 sabbats principaux par Yule qui correspond au solstice d'hiver et qui a lieu le 21 décembre. Alors comme vous l'avez compris, nous avons nos 4 saisons. Ostara qui correspond au printemps, Lita à l'été, Meboin à l'automne et enfin Yule à l'hiver. Alors, le sabbat qui nous intéresse aujourd'hui est bel et bien l'Ita, qui correspond à l'événement astronomique du solstice d'été. La date communément admise pour ce sabbat est le 21 juin. Alors pourquoi je fais des approximations? Pourquoi je dis à peu près? Tout simplement parce que les dates astronomiques et les dates calendaires ne sont pas toujours raccords. Donc moi personnellement, j'ai tendance à célébrer mes sabbats sur 3 jours, ce qui me permet d'avoir un petit peu de marge quand même. Donc je célèbre par exemple l'ITA le 20, 21 et 22 juin. Voilà. C'est aussi le 21 juin la date de la fête de la musique et vous allez voir un peu plus loin dans cette vidéo que ce n'est pas anodin car la musique a toute sa place dans ce sabbat. Alors l'Ita, c'est l'un des 4 sabbats principaux de la roue de l'année et c'est notamment un sabbat extrêmement joyeux. On va y célébrer notamment tout ce qui va être le retour de la lumière, la chaleur, les récoltes. On va y célébrer aussi le petit peuple et la nature. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, pour nous, le solstice d'été représente l'entrée dans l'été. Dans notre ère moderne, c'est ainsi que cela fonctionne. Pour les païens et anciens païens, c'est un petit peu différent, puisque, à mon sens, l'Ita représente plus le cœur de l'été. Je m'explique. Arrivé à l'Ita, au 21 juin, les jours vont arrêter de croître et on va commencer du coup à décroître. Donc nous allons perdre du temps de lumière, perdre du temps de journée et d'ensoleillement. Et on va commencer tout doucement à se diriger vers la partie sombre de l'année. Alors tout à l'heure, je vous disais que la musique avait sa place, mais incroyable, une place incroyable au cœur des pratiques de l'ITA. Tout simplement parce qu'il faut qu'on se remémore la vie de nos ancêtres. Remontons un petit peu le temps, si vous voulez bien. À l'époque, les gens travaillent dur au champ. La vie est extrêmement précaire, est extrêmement difficile. L'ITA, les célébrations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, vont permettre aux gens d'arrêter de travailler, d'arrêter de penser en fait à leur travail. Ils vont pouvoir, pendant ces célébrations, vraiment être dans la joie, dans le partage. Alors bien évidemment, ça c'est quand les récoltes étaient présentes, quand elles étaient assez abondantes. Mais en tout cas, qui dit célébration dit toujours musique, et ça même à l'époque. Donc vraiment, la fête de la musique et la musique en général
a vraiment, vraiment sa place, quelle que soit la célébration de sabbat que vous allez faire. Au moment de l'Ita, très souvent, ce sont des grandes fêtes en extérieur, où on fait des rondes, où il y a des fleurs, le pain fraîchement réalisé, ornait la table. Donc c'est vraiment un moment joyeux où l'on célèbre les récoltes. Alors c'est vrai que dans notre ère moderne, on a tendance à oublier un petit peu tout ça, puisque nous n'avons pas de problème de récolte, enfin de récolte, bien sûr que si, il y en a dans le monde, mais pas de la même façon. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous avez faim, vous allez au supermarché. À l'époque, non. Donc vraiment, ces célébrations-là avaient pour but de célébrer, de lâcher prise, tout simplement. De la même façon, aujourd'hui, nous avons une réglementation du travail. À l'époque, ce n'était absolument pas le cas. Les gens travaillaient du lever du soleil au coucher du soleil. Donc, ce qui fait que leur charge de travail était exponentielle. Elle était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et ces petites célébrations coupaient leur quotidien de labeur. Voilà. Donc, ils étaient vraiment très, 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 très importants à l'époque. Puisque on parle des temps anciens, je vais en profiter pour parler avec vous des anciennes pratiques et des anciennes croyances autour de l'Ita selon les différents peuples. Alors, encore une fois, ce n'est que le résultat de mes recherches, d'accord? Ça peut amener à évoluer, à se modifier, etc. Mais en tout cas, vous allez voir que selon les endroits, l'Ita se célébrait plus ou moins de la même façon, bien qu'il y ait quelques différences. Donc pour commencer, je vous propose le plus simple, c'est les anciens païens. Les anciens païens ont pour croyance que le dieu Shen, le jeune dieu Shen, et le sage dieu Wu s'affrontent au cours de l'année. Et l'Ita correspond au moment où le jeune et fougueux roi Shen gagne la bataille contre son confrère, le sage et vieux roi Wu. C'est donc à son tour de régner sur cette partie de l'année. Les anciens païens croyaient aussi que l'Ita était le moment pour la triple déesse, dont la personnification évolue au fil des saisons, était dans sa phase maternelle. Donc elle allait accueillir son jeune enfant et s'en occuper. La déesse est donc fertilisée par le dieu de la lumière, qui est au moment de l'Ita à sa pleine puissance. Mais comme je vous l'ai dit, à la fin de l'Ita, le jour commence à décroître. Donc le dieu lumière va pouvoir profiter de sa pleine puissance et englober sa déesse d'amour pendant une unique journée. Après quoi, il va commencer à décroître jusqu'à périr. Pour les anciens Grecs, euh, l'Ita correspond au moment où le titan Prométhée aurait offert aux hommes le feu solaire, le feu du ciel. Et c'est grâce au feu que notre civilisation aurait pu autant augmenter et autant se développer. Les Grecs anciens célébraient également au moment de l'Ita la déesse Athéna, qui est considérée comme une déesse solaire. Chez les anciens Romains, lors de l'Ita, on avait plutôt tendance à célébrer Junon, qui est la déesse et femme de Jupiter, le roi des dieux romains. Junon était considérée comme la déesse des mariages, il n'était donc pas si anodin de se marier lors du mois de juin. Mais Junon reste la déesse des mariages, et donc les femmes déjà mariées ne la vénéraient pas lors de l'Ita, même si, pour les anciens Romains, elle en était la représentation mère. Les femmes déjà mariées avaient tendance à vénérer lors de l'Ita la déesse Vesta, qui est la déesse des foyers dans la croyance romaine antique. Voilà. Chez les anciens Celtes, il était un peu plus compliqué d'aborder les moyens de célébrer la fête pour les druides et les anciens Celtes, car leurs croyances sont principalement transmises à l'oral. Donc il existe très peu d'écrits là-dessus, ou en tout cas très peu d'écrits vérifiés là-dessus. On pense toutefois que les druides célébraient l'Ita en allant cueillir des plantes dont ils avaient besoin tout au long de l'année. Comme c'est le moment où le soleil est à son maximum de sa puissance énergétique, on pensait que ces rayons abreuvaient les plantes de tout autant de puissance.
Comme chez les autres peuples, les druides et anciens celtes avaient tendance à faire des feux de joie, soit pour la fumigation, soit pour le côté festif. Toutefois, ils avaient tendance à y faire brûler du chêne pour ses bienfaits de fumigation. L'ancien druide se servait également de l'Ita pour faire le plein d'énergie solaire et repousser ainsi les différents démons qui pouvaient venir un petit peu malmener leur peuple. Nous pensons également qu'ils avaient pour coutume de mettre le feu à des roues tout au sommet de collines. Ils faisaient dégringoler les roues enflammées en bas de la colline et les couples qui sautaient par-dessus les flammes accueilleraient en leur sein de la chance et du bonheur pour l'année qui arrivait. Alors, comme on vient de le voir, il y a certaines façons de célébrer qui restent quand même bien ancrées, même si les croyances ne sont pas les mêmes d'un endroit à un autre et si les divinités célébrées ne sont pas les mêmes. On retrouve notamment assez régulièrement le feu de joie, le banquet, le partage en communauté et la fumigation. Donc ce sont vraiment 4 points qui honorent l'Ita à la base, et ce, quel que soit l'endroit dans le monde où l'on se situe. Ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant quelles sont les différentes correspondances liées à ce sabbat. Les correspondances liées à l'Ita sont vraiment nombreuses et variées. Je vais juste vous en nommer quelques-unes et si jamais il n'y a pas ce que vous cherchez, je vous encourage à faire vos propres recherches. Donc on va commencer par les correspondances végétales, donc tout ce qui est plante. L'Ita va correspondre au chêne, au hêtre, au laurier, au sureau, au tilleul, au galanga, au gui, au safran, à la bruyère, à la camomille, à l'héliotrope, à la lavande, au millepertuis, à la verveine, à la rose, à l'aquilée millefeuille. Donc ce sont autant de plantes que vous pouvez vous servir soit pour faire votre propre mélange d'encens, soit tout simplement à utiliser seul pour honorer en fumigation vos divinités, célébrer l'Ita, pas aller chercher de jolies fleurs de lavande pour en mettre dans votre maison ou sur votre autel. Voyons maintenant les différentes déités qui sont liées à cette célébration. Alors nous avons notamment Amaterasu, qui est la déesse japonaise du soleil, Benten, la déesse japonaise de l'amour, Bigantia, la déesse celte de l'été, du feu, de la guérison, de la fertilité, Ein, la déesse celte du soleil, du feu, c'est la reine du royaume des fées, Larila, la déesse russe du soleil, dont le nom signifie soleil ardent, Aestas, la déesse romaine de l'été, Anouket, la déesse égyptienne du Nil, Aphrodite, déesse grecque de l'amour, Solnets, déesse slave du soleil, Apollon, dieu gréco-romain de la guérison, de la musique et du soleil, Zeus, le dieu grec du tonnerre et roi des dieux de l'Olympe, Balder ou Baldur, dieu scandinave norrois de la lumière, Saul et son compagnon, qui est la déesse balte donc du soleil et le dieu balte de la lune, Agni, dieu hindou du feu, Janus, le dieu romain des portes, Jupiter, le dieu du soleil et le roi des dieux romains, Cupulo, le dieu slave et russe de la paix, Loki, le dieu norrois de la malice, Thor, dieu nordique du tonnerre, et Ra, le dieu égyptien du soleil. Il en manque bien évidemment, je ne pouvais pas vous faire toute la liste, excusez-moi par avance si j'ai écorché le nom d'une divinité à laquelle vous êtes liés. Je n'ai pas pris des cours de prononciation de toutes les divinités. Voilà. On enchaîne avec les correspondances au niveau animal. Alors l'Ita peut être lié au taureau pour sa puissance, sa fertilité et sa force. C'est également un animal qui est lié à l'élément de la terre. Le cheval pour le pouvoir, la force, la rapidité, la virilité, le soleil et la terre. À l'abeille pour l'abondance, les messages de l'esprit, le renouveau de la vie. Le faucon et ou l'aigle pour la puissance et la force. Ce sont des animaux qu'on considère comme solaires, donc ils représentent vraiment bien cette célébration. Et le papillon pour la renaissance de l'âme. Du côté des minéraux, on va pouvoir lier à l'Ita le diamant, l'émeraude, la jade, le lapis-lazuli, l'œil de tigre. Personnellement, j'y ajouterais également la citrine, la cornaline et la pierre de soleil.
Alors, en planète, donc vous l'aurez compris, la correspondance de Lita, c'est le soleil. Son élément étant le feu, sa saison l'été, et les couleurs qui y sont liées, le rouge, le jaune, le orange, le doré. Si vous cherchez des mots-clés pour un petit peu vous aiguiller sur Lita, Lita va correspondre à la fertilité, à l'abondance, à la prospérité, à la réussite, à la fortune, à la vie, à la guérison et à l'amour. Voilà. Pour ce qui est des symboles qui vont représenter Lita, il y en a énormément. Donc je vais en partager que quelques-uns ici, mais on va retrouver notamment le soleil, le tournesol, les feux de joie, les cercles, le petit peuple, les herbes, l'eau sacrée, la roue solaire, le rouet, le filage et la spirale. On peut aussi ajouter à cette liste la croix aux branches égales, qui est appelée swastikas. Donc c'est une croix qui tirerait ses origines du peuple hindou et ou scandinave. Voilà. Donc elle va représenter la chance, la roue de l'année, qui est divisée en 4 quartiers. On arrive à la fin de cette vidéo et je vous avais promis de vous donner quelques idées de rituels et ou de bricolage. Alors, avant toute chose, il faut bien comprendre qu'on n'est pas obligé de faire de très très grosses célébrations. On peut très bien célébrer un sabbat de façon simple, avec seulement quelques articles, quelques objets. Donc pour décorer par exemple votre hôtel, il vous est possible d'y poser des fleurs, des décorations sur le petit peuple, donc ça peut être des statuettes, ça peut être des dessins que vous avez faits, des images, etc. Des soleils, vous pouvez très bien en fabriquer vous-même en dessin, comme je vous le disais, en fleurs pour représenter le soleil, et on va notamment trouver le pissenlit, le tournesol, etc. Des photos ou des représentations de vos divinités qui sont mises à l'honneur lors de l'ITA, les bougies bien évidemment puisqu'elles vont représenter le feu, que ce soit des chandelles teintées dans la masse ou même de toutes petites bougies, ça représentera dans tous les cas le feu, et des encens bien évidemment, des encens puisqu'on l'a vu, ce sont des éléments importants. On peut rajouter à cette liste la réalisation de petits dômes de bois avec des petites branches que vous aurez réalisées. Alors, soit pour y mettre le feu, donc dans ce cas-là, attention, on met des coupelles, soit tout simplement pour décorer votre hôtel. On peut retrouver aussi des cercles que vous aurez réalisés avec des branches souples, puisque, on l'a vu, ça fait aussi partie des symboles importants de ce sabbat, de cette célébration. Donc voilà pour ce qui est du résultat de mes recherches. Moi personnellement, selon les années, je célèbre Lita de façon très différente. Cette année, vous l'aurez compris, la boutique va fermer ses portes, donc je suis assez occupée. Je n'ai pas forcément le temps de faire des rituels très complexes, donc mon hôtel sera décoré au thème de Lita, avec du jaune, du orange, du rouge, des encens que j'ai fabriqués et qui sont à destination de ce sabbat. Je vais y mettre également les différentes statuettes que j'ai à l'effigie du petit peuple. Une représentation de ma déesse sera bien évidemment sur l'autel. Et puis j'agrémenterai le tout de quelques touches de couleurs naturelles avec les fleurs que je trouve en cette saison et qui me font, moi en tout cas, penser à Lita. Voilà. Donc c'est ici que je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo sur le thème de l'ITA vous aura plu. Si toutefois vous pratiquez ou vous célébrez l'ITA de façon différente et que vous souhaitez le partager avec moi, je vous encourage à le noter dans les commentaires. Ça me fera toujours très très plaisir d'en apprendre plus sur vous et puis aussi d'en apprendre plus tout court. C'est ici donc que je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit à mes différents réseaux, TikTok, Facebook et Instagram, à la chaîne YouTube ici présente, et pourquoi pas aller faire un petit saut sur mon site web www.latanièredenefraya.fr, que ce soit dans l'onglet grimoire où cette vidéo sera en lien, ou alors tout simplement sur la boutique en ligne dans laquelle il y a de super promos en ce moment. Voilà, c'est ici que je vous laisse et je vous souhaite une belle journée tout le monde.